Non! Je suis tellement pas censé me le prendre! Allez. La troisième phase du combat, pas spécialement la plus dangereuse. Hein. Parce que je crois qu'il fait quasiment plus le tech 10. Par contre, il peut me contrer tout, donc il faut que je sois vigilant. Il a beaucoup de vie surtout. Ah, je peux lui placer des coups de tête aussi, mais c'est hyper compliqué à placer, donc du coup, sécurité maximale. Cette caméra en plus. Je l'ai placé là. Ouf, j'ai eu peur. Parce que ça c'est pareil, ça fait hyper mal. Oh ma vie. Oh ma vie. Oh ma vie. Putain, cette séquence. J'aurais trop les boules de perdre là. Oh putain, c'est bon. Oh, la dernière séquence est quasiment impossible à perdre. Je suis en train de trembler, je sais pas si ça se verra sur la caméra. Ah, ça se voit pas sur la caméra, ok. Si je perds cette séquence, je pleure. Honnêtement, je pense que je fais une crise nerveuse. Une crise de nerfs, on dit. Normalement, alors, oh, je suis pas censé me prendre 2 coups là, mais c'est pas grave. Normalement, il suffit juste de mâcher R1 et il nous en met 1 ou 2 grands max. Ah putain, je suis un peu en panique là par contre. Hein. Je crois que c'est le dernier celui-là. Peut-être une encore. Allez, une. C'est celui-là le dernier. Quoique non en fait, il y en a encore peut-être un. Et la frise de la console, mais je pleure. C'est bon, c'est lui le dernier. À chaque fois j'oublie lequel c'est, mais c'est lui. C'est bon. Ok, donc je viens de faire un... J'espère avoir fait un big boss. Du coup sur ma chaîne. Et c'est ça. Et là je remercie Twitch d'avoir mis en place un système d'extraction de vidéos de Twitch à YouTube. Mais je suis mort. Je suis vraiment mort. J'espère que au niveau de temps ça va passer. Mais ça sera serré, c'est chaud. C'est chaud. Oh putain. Je viens de voir un symbole que j'ai pas du tout aimé. Je vais sauvegarder ma partie. Mais je viens de voir le symbole du jeu quand il cherche le CD. Genre, le symbole du jeu quand il bug. S'il me l'avait fait, j'aurais mis en highlight sur YouTube. Je crois que je l'aurais mis en highlight sur YouTube. Parce que j'aurais pété un câble. J'aurais vraiment pété un câble. Là, j'ai sauvegardé, je m'en fous en soi. Chargement infini. Ah non, c'est bon. Là, je vais couper le son du jeu pour tout ce qui va être musique et je vous reprends à la fin du générique. Donc je vais laisser ça sur la rediff parce que je peux pas y couper en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous conseille d'aller à la fin de la vidéo, à peu près. Je sais pas exactement où.
Et voilà, parce que je coupais le son pour être sûr de que ça mute pas le truc pendant le générique et moi je vais terminer. Donc si vous voulez regarder un générique sans le son, faites-le. Ce serait pas très utile. On va faire ça. Et je vous laisse. Je vous reprends. Quand est-ce qu'on verra mon magnifique cran? Voilà. Enfin, quand je dis vous reprends, je parle des gens sur YouTube parce que sur le live. Voilà. Je vous conseille de revenir dans 10 minutes à peu près. Je viens de couper le son du jeu. What's up, everybody? It's Yeon here with a Metal Gear Solid 5 news update. The following information comes from the Phantom Pain cover article featured in the August 2015 edition of Jeux Vidéo magazine, a popular French gaming news outlet, as well as some information that the article's editor provided to me when I contacted him. If you can speak French, then you should definitely subscribe to their magazines, which you can do so by going to jeuxvideomagazine.com. They do very professional and well-presented news coverage. And before I begin, I would like to thank Alex Sasso and Venom Robin for helping me with the French translation. In the cover article, the editor, Arnaud de Keyser, detailed both the many positive aspects of the game as well as some of his concerns in the 30 or so missions he played throughout 5 days. Locations he got to visit during his play session include Afghanistan and the lush forests of Angola and Zambia. The two African countries are one location, by the way. When I contacted Arnaud to elaborate, he clarified that the African location takes place on the border of Angola and Zambia. Now, this does conflict with what other articles have said, which is that the African location is the border of Angola and Zaire, the latter of which became known as the Republic of Congo in 1997. When I asked Arnaud about this, he said he'd have to check again when he reviews the game, but he did notice that both Zambia and Zaire share borders with Angola. I personally think that Arnaud might have confused Zambia with Zaire, since all other articles I've read consistently mentioned the latter. Regardless of which border, clear confirmation was given to me that Africa is one region. Within the regions he visited, he got to infiltrate everything from military bases, petrochemical plants, to diamond mines, all of which he found to have a lot of variety in terms of layout, making every level feel like a different experience every time. He also talked about the game's various gameplay mechanics, but he conveyed the same things as other outlets who attended the MGS5 preview event, so I'll be skipping over that. If you need a refresher, check out my MGS5 preview compilation video. Moving forward, this video will focus on the editor's honest thoughts and opinions of the game after his limited play session. He began by stating that, with a game like Phantom Pain, 5 days of straight gameplay really wasn't all that much considering that the game features a real open world, tons of missions and side missions, weapons and gadgets to unlock, and a full mother base to manage, which in itself was described to be a game within a game. He also pointed out that the game looks and plays a lot like Peace Walker, offering a mix of action and management as well as a generous amount of content, maybe too much. The topic eventually shifted to various aspects of Mother Base. As most of you may know by now, one of Mother Base's main functions is to research and develop new items, gadgets, weapons, equipment, and gear for Snake to use in the battlefield. Now, something that Arnaud had a problem with was the pace at which certain types of weapons unlocked. From when he played, all of the weapons he unlocked towards the beginning of the game up to Mission 15 were lethal weapons, and he seldom found himself using any of them because soldiers have to be spared and taken down non-lethally to be recruited. Lethal weapons were simply useless for developing Mother Base. It was only after enough soldiers were recruited and Mother Base reached a relatively high level that new and useful non-lethal weapons and gadgets like the tranquilizer sniper rifle, decoys, and various electric weapons began to unlock. But to develop Mother Base up to that point, for a long 15 missions, he was forced to rely on very limited non-lethal options
that only consisted of the tranquilizer gun and CQC, with an arsenal of lethal weapons that pretty much collected dust for most of that time, as they served little purpose in the recruitment of new soldiers and the leveling of Mother Base. In that sense, Arnaud elaborated when I contacted him that he felt as though there was something broken about this mechanic. As a result, he found that there was a big emphasis on other activities that could help Mother Base level up quicker, such as playing a lot of side missions, finding and recruiting high-level soldiers, and harvesting specific resources like minerals, plants, and herbs. Now, something that he had not anticipated was just how important of a role Mother Base would play in the game's progression. Due to his limited time, Arnaud hadn't invested too much time into Mother Base, but he eventually came to learn that Mother Base management becomes more and more important the further he progressed through the game. Unfortunately for him, he realized this a little too late, so there came a point during his gameplay session in which he got stuck in certain missions because he hadn't unlocked the proper gear. He pointed out that when this happens, players may find themselves having to shift focus away from missions and towards recruiting soldiers, as well as assigning them to their appropriate units to level up Mother Base until level requirements are met to unlock the required gear, or they may have to use certain workarounds to achieve a similar effect, such as manually assigning a bulk of soldiers to a specific unit just to unlock the required gear, and then reassigning them back to their original arrangement. This is why he highly recommended that players don't ignore the Mother Base aspect of the game, since otherwise they may find themselves lacking the proper equipment and having a much harder time of getting stuck in later missions. The topic then shifted to the game's narrative, which he also had mixed feelings about. While Phantom Pain features a huge amount of missions and objectives, Arnaud found that as a result, the story felt much more diluted. From what he saw, not all of the missions progressed the story by much, at least in a clear or significant way, and he expressed having found himself lost in some uninteresting subplots. When I contacted Arnaud and asked him to elaborate further, he stated that Phantom Pain starts really slowly, and that after having played 30 missions, he still didn't have much of a clue on what was going on in the game scenario. He did add, however, that this may all have to do with the fact that he hadn't finished the game, and that if the game leads up to a great ending, he might forget about the slower narrative. Another narrative aspect that received criticism were briefings and debriefings for missions, which were described to be quite plain, consisting of a basic static screen with Cassie's voice explaining the context of the mission, and once missions began, Arnaud found himself quickly forgetting why he was taken to the battlefield in the first place and just focused on the task at hand. Fortunately, on occasions, there would be impromptu moments during missions in which certain story elements would develop that were far more interesting than the briefings. Most of the story development in Phantom Pain will occur through cutscenes, but it was noted that they are very few and far between. Whereas MGS4 had too many cutscenes in Arnaud's opinion, he found MGS5 to be the complete opposite, and he's worried that the limited number of dialogue and key characters may throw off some fans. Fortunately, the cutscenes themselves were given high praise. They may not play often, but the ones that are there were said to be spectacular and enigmatic. Rather than gradually lifting the veil on the plot, the cutscenes served to thicken the mystery with their supernatural elements, controversial topics like child soldiers, and shocking sequences that had a lot of impact, and these cutscenes kept him coming back and wanting to know more. There was also talk about the cinematography and staging within these cutscenes, which were said to be more sleek than any previous Metal Gear Solid game, featuring epic and unforgettable moments. The atmosphere of the overall game was also said to be really immersive, with tension constantly lurking in the air, and Arnaud went as far as to say that sometimes MGS5 isn't far from a horror game. At the same time, players can expect to find the typical Metal Gear humor scattered about, with the example he gave being the sound of screaming soldiers as they are launched in the air via Fulton. The article concluded with a statement that it was hard to form an opinion on MGS5 even after having played 30 missions, as he felt as though the game hadn't revealed all of its secrets on both the story and gameplay front in the time he had to play with it. Furthermore, he didn't have much time to fully dive into Mother Base management, which becomes really important in later stages of the game due to special events that need to be dealt with. However, he did say with certainty that gameplay was much
much smoother than before, and that the atmosphere was very convincing, stating that players will truly feel like they are infiltrating enemy camps at their own risk. At the same time, he did feel as though certain gameplay elements were tedious, like the long distances he had to travel through the open world with not much to do during the trip. He also complained that the game's fast travel system wasn't very well explained. To close off the article, he simply stated that players who take their time to learn and master every aspect of gameplay will probably find that there is a lot to discover in MGS5. So there you have it, folks, Jeux Vidéo Magazine's take on Phantom Pain. Before you start freaking out and getting bad premonitions about the game, keep in mind that these impressions are one man's opinions, which were based on a limited play session of the game. Not to say that his concerns aren't valid, but he does state multiple times that 5 days and 30 missions wasn't enough to formulate a definitive opinion on the game due to its sheer scale. The bottom line is that in Arnaud's opinion, gameplay felt great, levels were varied, the cutscenes were awesome, and the content of those cutscenes and the mysteries of the story kept him coming back for more. But at the same time, the story progressed too slowly for his took too long. Members of the press have spent all the time they need with the game and finished it all the way through before I start drawing conclusions. But at the same time, I'll definitely keep some of these concerns in mind. Non, voici un instant de vérité, donc j'espère que vous avez réussi à choper. Ah non, c'est vrai que ça parle encore.
que la série de ça, c'est important. En tout cas, commercialement, c'est très intéressant de proposer cet opus-là, qui Batman Origins. voilà, qui s'appelle Batman Arkham Origins. Donc, Arkham, c'est juste parce que C'est la saga qui s'appelle ça n'a pas de sens en fait. Parce que c'est pas les origines d'Arkham en fait. Batman Arkham Asylum, ça a un sens. Arkham City, ça a un sens. Et Arkham Knight, on verra, ça a un sens aussi. Mais Arkham Origins, ça Parce qu'on parle pas d'origine de d'Arkham. En fait, ça n'a aucun rapport. a juste un sens. Enfin, Non, juste où Arkham, c'est la saga. Et du coup, Origins, Non, voilà, mais bon, vous avez peut-être vu que j'ai passé mon temps à regarder des vidéos sur internet, etc. Mais là, voilà, c'est le moment où mon rang devrait apparaître à l'écran si le jeu ne plante pas. S'il te plaît, le jeu ne plante pas. Ah non, c'est vrai. À ce moment-là, bon. Sony il veut faire cuire des œufs. Voilà, on est plein de minutes près. They're ready. Voilà. They look yummy. Sort of like the sun. It's rising again. Ah, je suis content de te voir. Je suis content de te voir, mon petit Snake. Enfin, mon petit Big Boss. Voilà. Un petit rang The Boss Extreme assez dégueulasse, il faut le dire. 4h10, c'est pas terrible, mais j'ai beaucoup galéré aussi. Mais voilà. Un petit rang Big Boss en live, même si les dernières parties. Voilà. Et donc là, j'ai tous les rangs. Mais vous pouvez voir que dans cette partie, donc j'ai obtenu les rangs qu'on est obligé d'obtenir dans cette partie. Dans un rang Big Boss, c'est les 8 premiers. Tout simplement. On est obligé parce que, en gros, Big Boss, c'est faire en extrême en moins de 5 heures sans tuer, etc. Ça, c'est la même chose, mais en difficile. Ça, c'est la même chose, mais en normal. Ça, c'est la même chose en facile. Et ça, c'est la même chose en très facile. Même pas. Même pas. Ça, c'est quand on tue personne et on se fait pas repérer. Et on se soigne pas, peu importe la difficulté en fait. Ça, c'est quand on ne se soigne pas et on ne meurt pas. Ça, c'est quand on fait en moins de 5 heures. Et ça, c'est un titre ça, c'est quand c'est parfait. Alors, vous pouvez voir que tous ceux qui ont une petite étoile, c'est quand c'est le meilleur rang que j'ai obtenu dans la partie en question. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, j'ai jamais fait de partie avec en dessous du rang ours. Donc ça, c'est quand on fait du CQC. Et en dessous du rang aigle, quand on fait des headshots. Mais souvent, généralement, j'ai soit eu le Raven, soit eu le Wolf, en fait. Après... Ah, j'ai pas fait beaucoup de headshots, puisque j'ai pas le truc de headshot. J'ai celui qui, quand on obtient toutes les armes, mais maintenant je l'ai à chaque fois que je termine, en fait, de base. Je l'ai forcément, puisque j'ai déjà toutes les armes. Quand on ne tue pas de personne, bien entendu. Ça, c'est quand on aime ramper, parce que j'ai passé beaucoup de temps à ramper. Et ça, c'est quand on a le rang Big Boss, on a forcément le rang Scorpion derrière. C'est obligé. Alors, je vais pas vous montrer... Ah si, je vais vous montrer tous les rangs. Donc ça, c'est quand... alors, je sais pas exactement le nom, mais il faut pas trop se faire repérer. Il faut tuer beaucoup d'ennemis avec le CQC. Ça, c'est quand on tue personne, mais je vous l'ai montré. Ça, c'est quand on donne des rations aux alliés au début du jeu, dans les actes 1 et 2. Hawk, je sais plus comment là. Honnêtement, je sais plus comment là. Donc ça, c'est quand on fouille les corps, exactement. Donc ça, c'est quand on braque souvent les soldats. Ça, c'est quand on est beaucoup de temps dans une boîte en carton. Ça, c'est quand on lit des magazines. Ça, c'est quand, avec la seringue, on pique des adversaires. Donc ça, c'est pareil, il faut farmer dans les premiers rangs. Quand on se colle au mur. Alors, par exemple, boîte en carton, se coller au mur, ramper, c'est des choses que j'ai fait en fait en laissant la console allumée la nuit ou quand j'allais au boulot. Je me mettais dans une boîte en carton et je laissais la console allumée, puis je revenais. Donc ça comptait le temps, bien entendu. Les roulades sur les côtés, c'est du farm. Vous tournez sur les côtés. Les roulades vers l'avant, c'est du farm aussi. Ramper, donc ramper, il suffit de faire un rang Big Boss. Hein, généralement, c'est bon. Accroupi, pareil. Là, par exemple, vous voyez, en faisant donc le live, j'ai pas fait assez de temps. Donc pareil, accroupi. C'est assez long, il faut faire quasiment tout le jeu en étant accroupi. Ramasser des objets, bon, ça c'est assez simple. Des poussées d'adrénaline, alors ça pareil pour l'obtenir en fait c'est quand on tire beaucoup de balles, on a une poussée d'adrénaline, ce qui fait qu'on a notre endurance qui augmente et que, je sais plus tôt, ça fait un truc comme ça, mais pareil il faut tirer beaucoup de balles, donc ça c'est pareil, c'est un truc qui se farme. Ça faut récupérer beaucoup de vie, ça se fait en faisant le rang poulet, là, je vous expliquerai le rang poulet après. Ça aussi, la vache, rang poulet. Crocodile, le rang poulet, donc c'est tuer beaucoup de monde. Et le panda, c'est tout dans le rang poulet. À partir du cochon jusqu'au panda, c'est rang poulet. Et là, ces 8... attendez, je me suis perdu. Ces 8 là sont très particuliers. C'est en fait
3 propositions. Donc il y a un certain nombre d'alertes, un certain nombre de tués et un certain nombre de morts. Et en fait après c'est soit on a en dessous, soit on a au-dessus. Et du coup ça fait 8 possibilités. Donc voilà, toutes les 8 possibilités, les 8 combinaisons possibles, elles sont là. Et le rang poulet c'est plus de 500 tués, plus de 75 alertes, plus de 25 morts, non 50 morts, et plus de 50 soins. En gros voilà, quand on fait ça en fait on fait les 4 autres. Et donc forcément avec le poulet, on fait le puma, et avec le big boss, on fait le scorpion. Et après à vous de faire donc 6 autres parties, voilà, de votre manière. Donc en fait c'est très important parce que le rang big boss, vous pouvez pas le faire dans votre première game en fait. C'est impossible de faire le rang big boss dans sa première partie, où il faut être très très fort. C'est possible, il faut être très très fort. Donc du coup, il faut vraiment s'arranger pour que la première partie, vous ne fassiez pas le rang scorpion. Sinon vous aurez le jeu à faire une fois de plus en rang big boss et ça ne débloquera pas le scorpion, si vous voulez avoir tous les rangs bien entendu. Sur ce je vous laisse parce que je suis vraiment claqué, je vous dis à la prochaine, j'espère que ce live slash let's play, parce que du coup c'était un let's play en rang big boss, vous a plu. J'ai galéré mais je l'ai fait, voilà, donc je suis plutôt fier de moi. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain live. Alors ceux qui suivent là, voilà, pendant le moment où ce live est retransmis sur YouTube, je suis en vacances. Donc les lives ne devraient pas trop tarder. Donc normalement il y a MGS3 que je tenterai peut-être en Fox Sound. Ça risque d'être franchement moins pénible que celui-ci. Honnêtement, parce que j'ai réussi à faire MGS3 en extrême européen sans trop me faire chier. À part contre Volgin. Donc ça devrait être moins pénible. Donc je vous dis à la prochaine. Salut à tous et merci d'avoir été là.